Vous êtes bien sur le podcast de Tricolouloute, Héloïse en vrai, et Tricolouloute sur Instagram et sur Ravelry. Euh, je suis pas dans mon environnement habituel, je suis chez moi en fait, et parce que j'ai eu la flemme de bouger mes fesses avec le froid qui fait jusqu'à chez mes parents, alors que ce n'est qu'à 10 minutes en voiture. Mais voilà, donc du coup, je tourne avec mon ancienne webcam. J'espère que ce sera pas trop catastrophique niveau couleur et niveau netteté et niveau son. Si jamais c'est le cas, ben écoutez, je retournerai de toute façon dans 2 semaines et ce sera mieux. Mais voilà, c'était ça ou pas de podcast. Donc du coup, on va dire que ça, c'est mieux. Voilà. Donc là, je suis dans mon coin tricot. En fait, là, c'est la méridienne de mon canapé. Et en fait, je tricote comme ça. Hop. Et la télé est là. Et là, il y a la cheminée avec un bon petit feu. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai pas envie de bouger et que je suis très bien. Voilà. Donc, je vous retrouve après une longue absence. Non pas parce que j'ai arrêté de tricoter, mais parce que j'ai testé un pull qui est à côté de moi, mais que je ne vais pas vraiment pouvoir vous montrer, parce que j'ai testé un pull et que j'étais en monoprojet. Oui, moi, j'étais en monoprojet. Donc voilà. Et du coup, ça a fait que j'ai pas du tout avancé les autres projets que j'ai et que du coup je postais pas beaucoup et qu'en plus c'était difficile de filmer un podcast alors que je peux pas vous montrer ce que je tricote. Donc voilà. Donc là, je vais vous en parler un petit peu tout en ne vous en parlant pas. Ça va être un peu. Voilà. Et j'ai un autre tout petit projet terminé que j'ai fait en 2 jours pour justement subvenir au froid. Voilà. Sinon, je vais faire un petit aparté sur la VEF. J'ai un doute comme quoi, si je vous ai parlé de la cabane tricotée la dernière fois, sur mon dernier podcast. Je vais regarder quand date mon dernier podcast parce que je n'arrive pas à m'en souvenir. Et en fonction de ça, je vous en parle ou je ne vous en parle pas. Voilà, alors il y a un mois, ouais, c'est très clair. Ne me dis pas quand est-ce que je l'ai posté. Si, bon, je vais vous dire 2-3 mots dessus, comme ça. Alors, en gros, je vais peut-être la baisser un peu la webcam aussi parce que comme ça. Comme ça on voit mieux. Donc, du coup, je suis allée à la cabane tricotée le 27 janvier, il me semble. En gros, j'ai pris le train le samedi matin aux aurores et je suis allée jusqu'à Lens pour retrouver Mathilde qui m'a gentiment invitée à manger chez elle avec son petit mari et son adorable fille. Et enfin, petit mari, il est beaucoup plus grand que moi, mais voilà, c'est un côté affectif. On a passé un super repas, elle m'avait fait à manger, j'ai eu l'occasion de rencontrer sa petite famille et ça c'était vraiment chouette. Et puis ensuite on a pris la route et on est allé jusqu'à la cabane tricotée et j'ai appris sur place que c'était donc le jour de fermeture. C'était le dernier jour où ils étaient ouverts. Donc ça a été quand même une journée chargée en émotions pour les filles. J'avoue que pour moi ça a été moins. Je l'ai moins ressenti vu que c'était la première fois que j'y allais et donc je connaissais pas tout l'historique et tout ce qui s'était passé pour eux et tous les souvenirs qu'ils avaient. Mais voilà. Mais c'était quand même, on sentait bien que c'était émouvant. Voilà. Euh, Malgré tout, on a quand même passé une super après-midi. J'ai eu l'occasion de rencontrer Cécile, qui font mes mains, qui est vraiment adorable. Voilà. Et puis plein d'autres personnes. Enfin, je me souviens pas de tous les noms et je voudrais pas froisser des gens que j'ai oublié de mentionner. Donc voilà.
Ensuite, je suis rentrée chez moi, j'ai pris le train, et puis voilà. Et c'était vraiment sympa de faire un aller-retour comme ça. J'étais juste un petit peu déçue de ne pas avoir vu Amélie parce qu'elle fêtait les 2 ans de sa fille. Donc voilà. Mais c'est comme ça. Sinon, ensuite, donc 2 semaines après, il y a eu l'AEF. L'AEF, c'était pas le week-end dernier, c'était celui d'avant. Ouais. Et c'était vraiment top. Le samedi, j'ai vu énormément de monde, énormément de podcasteuses, énormément de filles qui sont sur Instagram. Et c'était du coup, c'était vraiment top, mais à la fin de la journée, j'étais lessivée. D'avoir marché toute la journée, d'avoir été attentive pour discuter avec les gens et tout. Du coup, j'étais claquée quoi. Donc voilà, mais sinon c'était vraiment vraiment sympa. La petite anecdote, c'est que j'avais oublié mon tricot et que Amy, donc Soconit sur Instagram, et qui a un tout nouveau podcast, donc n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il est vraiment vraiment bien. On a du mal on s'est dit que c'était avec Laura, la Nymphéa et Amélie Happy Sweet Peach Factory, que c'était un ovni en fait, parce que avec son premier podcast, elle avait réussi à être super à l'aise, à discuter de plein de choses, à montrer les choses de façon super bien et tout ça. Et on se demandait un peu comment elle s'était débrouillée, sachant que nous, notre premier podcast, c'est toujours un peu la loose, quoi. Enfin, franchement. Donc voilà. Donc oui, Amy, j'avais pas d'emmener de tricot et donc elle en avait deux. Elle avait son châle en brioche et ses moufles. Et du coup, en rigolant, on me dit bah t'as qu'à faire le pouce de mes moufles. Je lui dis bah ok, vas-y, donne-le-moi. Et donc du coup, je me suis retrouvée à faire le pouce de sa moufle et c'était drôle. Et du coup, elle m'a encore envoyé un message hier, je crois, en me disant oh, je te remercie parce que grâce à toi, j'ai pas froid. Merci d'avoir fait mon pouce. Comme si elle aurait jamais fait le pouce sinon. Je te crois pas. Mais bon, c'est quand même super gentil. Donc voilà, c'était vraiment une journée sympa. J'ai acheté majoritairement de la laine le samedi. Donc je vais pas trop pouvoir vous montrer la laine parce que justement, c'est chez mes parents. Voilà. Mais j'ai quand même la laine pour le cal du pull Se Faire des Secrets dont je vous parlerai un petit peu après. J'ai la laine bobinée, donc sans étiquette. Mais après, j'ai posté les laines que j'ai choisies sur Instagram. Donc si vous voulez savoir ce que c'est, de toute façon, c'est sur Instagram. Donc voilà. Sinon, il y a eu le dimanche où là j'ai eu Amélie, donc Happy Sweet Peach Factory, et Laura que j'avais déjà vu le samedi mais que j'ai revu aussi le dimanche qui était avec moi. Donc ça c'est mes deux super copines quoi de tricot. Donc c'était marrant qu'elles se rencontrent elles parce qu'elles s'étaient jamais vues. Et j'étais aussi avec ma maman et ma belle-sœur qui donc ma mère qui tricote beaucoup, ça c'est pas une nouveauté, vous le savez déjà. Et ma belle-sœur qui s'y met doucement et qui commence à apprécier les belles laines. Donc ça sent mauvais pour elle, là, ça sent mauvais pour le porte-monnaie. Elle va devenir faible, c'est sûr. Donc voilà, donc on a passé une super après-midi. On a d'abord mangé au resto tout ensemble et ensuite on est retourné sur le salon et c'était vraiment chouette. Enfin voilà. Donc voilà, petit aparté sur l'AEF où j'ai vraiment vraiment passé vraiment un très bon moment. J'ai rencontré plein de gens, des gens que j'avais vus en vrai déjà ou d'autres que j'avais jamais rencontrés, mais dont je suivais les podcasts et ça c'était cool. Voilà. Donc je vais maintenant passer au projet. Ça fait déjà 10 minutes que je parle et j'ai toujours pas parlé vraiment de la haine. Alors on y va. Donc, projet terminé. Donc le projet terminé numéro 1, dont je n'ai pas vraiment le droit de vous parler, mais je vais pas mettre beaucoup plus de suspense que ce que j'ai posté sur Instagram. Donc je vais juste vous montrer la laine. Voilà. Donc c'est de la... J'ai l'impression que vous avez plutôt la bonne couleur. Peut-être un peu plus là. C'est vraiment vert sapin en fait. Donc voilà. C'est donc une manche.
Donc c'est quelque chose avec une manche. Wouhou. Suspense. Ouais. Donc cette laine, c'est de la laine Laféfil coloris à la cime mérino nylon. Et ben elle est extrêmement douce. Franchement, je crois que j'avais jamais testé celle-là de qualité de chez Laféfil et pourtant j'en ai tricoté. Et c'est vraiment très doux. Et la couleur, bah là vous avez la bonne couleur. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus clair en vrai, mais en gros c'est ça. C'est un très très beau vert sapin, très profond. Et la définition du point, donc là je l'ai bloqué, hein, mais la définition du point, elle est vraiment belle. Je sais pas si on voit quand même. C'est un peu flou, c'est pas ma caméra d'habitude, donc ça fait pas le point, mais voilà. Donc j'en suis très contente. Voilà. Je vous parle majoritairement de la laine. Le projet en lui-même, je vous en parlerai assez vite. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que si ça a été un projet où j'ai été en monoprojet pendant pratiquement un mois, c'est que j'ai adoré le tricoter. Vraiment, et que je vais adorer le porter en fait. C'est vraiment la couleur est géniale et l'association modèle couleur est top. Donc voilà, super teasing. De toute façon, je ne vous en dirai pas plus. Enfin bon, même si y en a pas mal qui savent déjà ce que c'est, mais dans les instructions du test, on nous a dit de ne pas en parler, donc je n'en parle pas plus que ça. Voilà. Vous saurez tout le 5 mars, il me semble. Donc j'essaierai de faire un podcast le week-end d'avant pour réussir, donc dans 2 week-ends prochains. Non, dans 2 week-ends. Dans 2 week-ends, j'essaierai de faire un podcast pour justement vous montrer le projet fini et donc vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà. Ensuite, je vais vous parler du deuxième projet terminé. Je crois que c'est ça les instructions. Elles sont là. Ouais. Qui sont les Tilda Mittens de Inésis Sang. C'est un modèle gratuit. Voilà. Et qui se tricote en DK en 5. Que moi j'ai tricoté en 5,5, mais parce que j'avais mes 5 étaient utilisés pour autre chose que je vais vous montrer juste après. Et donc j'ai tricoté ça avec un mélange de 2 laines. Alors, un mélange de 2 laines qui est donc la calissée coloris acier. C'est bien, vous voyez tout flou là. Acier. Bon bah vous allez devoir me faire confiance. 50% mon poil de chameau, 50% soie. C'est la laine de mon Sunset Highway. Donc voilà. Et la deuxième, est-ce que je vais trouver l'étiquette? Est-ce qu'elle est là l'étiquette? Bon, je sais pas où est l'étiquette, mais la deuxième c'est celle-là. C'est de la laine langue soie et laine. C'est extrêmement doux. En lace. Donc j'ai tricoté donc ces deux-là ensemble. Voilà. Et donc le projet terminé, il ressemble à ça. Voilà. Bon, c'est bien, on voit quand même pas mal. Donc je vais vous faire un petit essayage. Donc là ça tombe parfaitement pour justement le froid qu'il fait. Je sais pas chez vous, mais nous à Paris ils annoncent un froid polaire jusqu'à moins 15 degrés et qui s'appelle Paris-Moscou. Voilà. Donc, mes super mitaines. Voilà. Mitaines, enfin moufles, parce que mitaines c'est en anglais. Donc voilà, elles sont géniales, extrêmement douces. Assez chaudes. Bon, après, pour moins 15, autant vous dire que c'est pas suffisant. Mais c'est bien. Moi, quand je conduis le matin, je fais le mouvement. Quand je conduis le matin, dans la voiture il fait froid et le volant il est gelé. Et donc, du coup, c'est cool pour le matin. Puis, ça a été un petit projet très rapide. Et en fait, je trouve que la torsade est très très belle. Donc, ce qui ne gâche rien. Voilà. Donc, ça, c'était
un petit projet fini assez vite et que j'ai vraiment adoré tricoter. Je vais vous dire combien ça pèse. Je crois que ça pèse pas très. Je crois que avec des restes de laine, ça se fait très bien. J'en profitais pour le peser tout de suite. J'ai ma mini balance portative. Je vais le peser tout de suite. Je vais regarder. Ça fait 25 grammes. Donc 25 grammes, franchement, ça se fait très très bien avec un reste de 2 figurines ou avec un reste de DK. 25 grammes de DK, voilà, quoi, nickel. Et honnêtement, déjà c'est gratuit. Il y a le bonnet qui va avec aussi. Je suis pas sûre d'avoir assez de laine. Et là tout de suite maintenant en fait j'ai envie de me remettre à fond sur mon autre projet. Donc du coup je ne vais pas le faire tout de suite. Je sais pas si je vais le faire d'ailleurs, je verrai. Mais parce qu'un bonnet gris, ça m'irait. Moi, ça m'irait. La folle. Mais bon. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est mes deux projets finis. Ça fait pas tant que ça, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Et maintenant je vous montre mes projets en cours. Donc je vais vous montrer celui-là parce que c'est celui que j'ai sous la main là tout de suite. Enfin l'autre je l'ai sous la main aussi. Donc ça c'est mes chaussettes. C'est des chaussettes pour mon chéri. Des chaussettes de reste de laine. Donc j'avais une pelote de 50 grammes de bleu comme ça. Mais ça me suffit pas pour faire une paire de chaussettes. Et donc du coup dans le calendrier de l'Avent que j'ai eu à Noël, et ben j'ai eu ces laines là. J'ai eu des petites laines comme ça. Je vous en avais montré quand même pas mal. Voilà. Attendez, je vais essayer de... Je crois qu'on n'est plus... Ah, c'est mieux là. Donc, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà. J'ai eu ces laines là. Et donc, dans la chaussette, ça donne... Voilà, j'ai fait une sorte de morceau contrastant. Je n'ai pas vraiment décidé comment j'allais faire. Et là, je vais faire le talon avec justement une autre couleur contrastante. Donc, c'est des chaussettes restes. On verra si c'est joli ou pas. J'ai montré à mon chéri parce que c'est pour lui. Il a eu l'air de me dire que ça lui allait. Donc, voilà, on verra. Au pire, je sais que de toute façon, il les mettra, même si c'est pas ses préférés. Mais comme il en a trouvé une paire, parce qu'en fait, il les met tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, il faut lui faire des chaussettes tout le temps parce que là, il en a qu'une paire. Il tourne, ça fait un mois qu'il tourne sur une seule paire qu'il les met tous les jours, tous les matins, tous les soirs. J'ai peur qu'il les trouve en fait aussi, donc il faudrait que je m'en fasse plusieurs pour qu'il puisse tourner. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième petit projet terminé en cours. Et le suivant, c'est donc le gilet Carvi. Alors, l'histoire de cette envie de tricoter le gilet Carvi, c'est que en fait, ma super copine Laura, j'avais suivi le fait qu'elle le testait et tout ça, machin. J'avais même failli le tester, je crois, et que je m'étais finalement désistée, ou c'était pas celui-là. Je me souviens plus. Enfin, toujours est-il que c'est Laura, Laine Inféa, qui l'a tricoté ce gilet et qu'en fait elle l'avait à l'AEF et j'ai craqué. Franchement, sur elle, il rendait super bien. D'ailleurs, je préfère sa version à elle parce qu'il est assez loose et tout ça que la version de Marie-Amélie qui est plus près du corps. Mais c'est très personnel. Donc voilà. Du coup, j'ai acheté de la laine pour le faire à l'AEF, mais finalement, j'ai trouvé que la Gilliatt que j'avais chez moi était plus adaptée, et donc la laine que j'ai achetée à l'AEF, ce sera plutôt pour faire le gilet Syrie, qui est un gilet avec des grands triangles comme ça. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler, et je crois que je vous en avais déjà parlé dans les podcasts précédents. Donc voilà. Donc, le gilet Carvi, j'en suis là. J'ai séparé les manches du corps et franchement, ça va extrêmement vite. Je crois que j'ai fait ça en 4 soirées. Et ça va très vite. Là, ça c'est depuis ce matin en fait, j'ai déjà fait tout ça.
voilà, là, ici. Et j'ai pas tricoté non plus énormément parce qu'on a reçu du bois pour la cheminée et qu'il a fallu le ranger. Voilà, bref, je raconte toute ma vie. Et donc, ce gilet, franchement, ça monte super vite. Je suis assez étonnée de la laine. C'est la Gilliatt d'Hererum Natura. Donc, elle a toujours eu de très bons retours. Donc, je suis pas tellement étonnée qu'elle soit aussi bien. Et c'est le coloris poivre et sel. J'avais eu l'intention de l'utiliser pour faire un... voilà, j'oublie mes mots. Vous savez, le pull d'Andrea Mori avec l'énorme... le Kingston, avec l'énorme col. Voilà. Et en fait, en y réfléchissant, en fait, je voulais le tricoter quand j'étais au chômage. Et au chômage, je l'aurais certainement beaucoup porté. Mais maintenant que je travaille de nouveau, en vrai, je mets surtout ça, des gilets comme ça. Mes deux Lady Marple, je passe ma journée avec. Parce que je peux mettre une petite blouse en dessous, parce que avec une robe c'est très bien, comme aujourd'hui. Enfin voilà, j'ai une coiffure de folie, j'ai les cheveux mouillés en fait, donc du coup, ils sèchent un peu n'importe comment. Bref, on va essayer de faire quelque chose, voilà, ça, c'est peut-être un peu mieux, ou pas. Enfin bref, et donc du coup, je mets énormément les gilets en décart. Surtout en ce moment, donc c'est pour ça que je me speed un petit peu aussi, parce que je sais que d'ici 2 mois, je les mettrai plus. Donc je les mets énormément entre novembre et mars, avril. Je mets beaucoup de gilets en décasse et c'est même majoritairement ce que je mets. En ce moment, je ne mets pas du tout de pull en figurine parce que il fait froid et dans les bureaux où je suis, c'est pas surchauffé non plus, donc du coup je suis bien contente d'avoir mon gilet en décal. Voilà. Donc je vais le faire assez vite. Je me suis rendu compte dans le faisant que on est quand même sur les mêmes types de couleurs que mon Lady Marple là. Enfin c'est quand même très proche, hein. Mais bon c'est que j'aime bien. Puis en plus mon Lady Marple a enfin des boutons. Celui-là. Il a attendu ses boutons pendant... bon, c'est bien, on voit rien. Mais il a attendu ses boutons pendant 6 mois. donc voilà. Ça, c'était mon projet en cours. Alors, je vais vous montrer les autres projets en cours parce que là, j'ai tout mon panier en fait avec toute ma laine, enfin tous mes tricots. Et donc, du coup, je peux vous montrer un peu quand même le reste. Alors, on va faire une... Ah oui, ça c'est pas en cours, mais je les ai quand même ramenés ici parce que je me suis dit que c'était pour mon home shawl. J'avais acheté de la laine pour faire le home shawl et ben, je l'ai pas encore fait. Ça me rappelle, voilà. Donc, il est bien, il est dans le sac à projet, c'est prêt, mais voilà, c'est tout. C'est juste prêt. Hein. Là-dedans, il y a quoi? Et des aiguilles, il n'y a rien d'intéressant. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, celui-là, il n'a pas beaucoup avancé, mais je pense qu'il va avancer quand j'aurai bien avancé le carbi, voire quand je l'aurai fini. Donc, celui-là, c'est le Branches and Buds de... ben, je sais plus. Enfin, le Branches and Buds, le bien connu Branches and Buds, et je mettrai le nom en dessous là, donc vous le verrez. Qui en est là? Donc j'en suis, je crois que j'ai fini le 3e motif. Donc là j'ai une petite erreur, je sais, moi je le vois, mais en gros j'ai pas mis assez de rang entre le premier et le deuxième dessin. Et là du coup j'en ai mis un peu moins aussi parce que sinon ça faisait chelou. Mais là en fait je suis dans la partie où je dois tricoter tout droit pendant je sais pas combien de centimètres, donc voilà. Mais les couleurs sont magnifiques quoi. Enfin, c'est tout à fait mes couleurs, donc je sais que je vais beaucoup l'aimer. Niveau des laines, ça c'est de la mon Chip Shop des pas dans la neige. Ça c'est la magnifique Madeleine et Philibert coloris Ostende. Et voilà. Donc
Celui-là, je ne l'oublie pas, c'est juste qu'il est un petit peu au dodo. Voilà. Ensuite, ah, ça c'est le futur projet. Alors du coup, ah, non, j'ai le fil, il s'est coincé dedans. C'est un petit peu la loose là. C'est bon, ça l'a pas abîmé. Ok, ça, ouais, bah ça c'est après. Ça c'est après aussi. Ah oui, ça c'est le bonnet hiver, mais je sais pas si je le finirai en fait. En fait, les bonnets en fingering, et ben je les mets pas tellement. Donc même s'il est très beau, vous voyez, j'ai juste fait les côtes. Et ben, voilà. Vous voyez ma motivation qui est très très forte. Je ne sais pas si je le finirai. Voilà, voilà. Je suis en train de regarder, parce que là je vois notre chambre en fait, et je vois mon chat, donc Mocha, que vous ne connaissez pas parce que vous connaissez seulement Evil, celui de chez mes parents, qui dort comme une espèce d'énorme loque au soleil. En fait, il a le soleil en plein dans la gueule et il est comme ça. Et il kiffe. Donc c'est marrant. Voilà. Ensuite, l'autre projet en cours. Ah bah oui, celui-là. Voilà, alors ça c'est mon Voxy. Pour ceux qui se demandaient où j'en étais, eh ben j'en suis pas très loin. Voilà, j'ai fait ça pour le moment. Alors quand il sera fini, il sera magnifique. On est d'accord. Mais on en est franchement loin. Donc voilà, ça c'est le Voxy. Le Voxy, c'est le projet au long cours. Hein. Il est prévu que celui-là il soit fini un jour, mais je suis pas pressée. Donc voilà, et ça, bon, bah, je pense qu'on a fini avec les projets terminés, en cours, pardon. Le reste, c'est des futurs projets. Donc, niveau futurs projets, il faut quand même que je vous parle absolument du CAL se faire des secrets qu'on organise avec Sophie, le tricomonde de Sophie, et le grenier de Malane, Laure. Crois que la dernière fois, je t'ai appelé Malane. Je sais pas pourquoi, et je sais pas avec qui, je me souviens pas. Mais c'est Laure. Voilà. En plus, je le sais, parce que je regarde tes podcasts, mais je sais pas. Voilà, mais bon. Toujours est-il que ce pull secret, je suis super contente de le faire avec les filles. Et donc on a organisé un cal qui a déjà, selon ce que m'a dit Sophie hier, plus de 150 participants. Donc c'est un peu un truc de ouf. Voilà. Alors effectivement ce pull est superbe. Donc attends, où est mon téléphone? Comme ça je vais pouvoir le montrer à celles qui ne savent pas ce dont je parle. Donc ce fameux pull secret, c'est... Alors on voit pas super bien sur ma photo, mais celui-là... Oh, ok, on voit rien. J'insérerai une photo, j'essaierai de voir si je réussis à insérer des photos sur le côté parce que je sais que c'est faisable avec certains logiciels, mais moi je ne l'ai pas encore trouvé. Mais je vais chercher. Je vais trouver. Donc, le fameux cal, se faire des secrets, c'est le pull secret de Atelier Émilie qu'on fait tout ensemble et c'est un pull qui se tricote avec un fil mohair et un fil en fingering. Bon, bien sûr, pour avoir le bon échantillon, on peut utiliser un fil DK, il n'y a aucun souci. On peut même le tricoter en coton si on a envie. Enfin, je veux dire, voilà. Tout est ouvert, il n'y a pas de souci sur ça. Donc moi, je vais vous montrer les laines que j'ai choisi de tricoter. Donc, c'est ces deux laines-là. Alors, ça, c'est la laine qui est la base mohair et soie de chez Laine Amourée. Donc voilà, il est très très beau. Je l'ai acheté justement à l'AEF. Et ça, c'est la BC Garn.
en alpaga. Voilà. Et donc ces deux-là ensemble, c'est bien du gris, hein, ces deux-là ensemble, ça va juste être une tuerie. Concernant la BC Garde, je suis allée à l'AEF et quand j'étais à l'AEF, je suis allée à l'AEF Pro. Et donc du coup, j'ai rencontré Annie-Line qui revend notamment BC Garde à Paris. Et notamment sur sa boutique en ligne Annie-Line. Voilà. D'ailleurs, pour celles qui veulent participer au CAL, il y a un code promo pour acheter les laines BC Garde. Donc vous trouverez dans le groupe Ravelry. Sinon, elle s'est aussi proposée pour le CAL d'offrir un lot de folie parce qu'on fera un tirage au sort à la fin. Et donc ce lot de folie, c'est un pack de 4 laines d'une valeur de 100 € avec de la BC Garde, de la crème queue, de la laine en cachemire, j'ai oublié, et de la The Fiber Company. Donc voilà, donc c'est un peu truc de fou. Et concernant la BC Garde, honnêtement, j'ai tricoté l'alpaca de Drops. Et là, c'est incomparable. Là, c'est vraiment très très doux. Mais vraiment. Hein. Donc, du coup, voilà. C'est baby alpaga. C'est même pas alpaga. Et franchement, moi, c'est ici que je suis sensible. Ça va être nickel. Donc voilà. Donc, je suis pas du tout dans les mêmes couleurs en ce moment. Hein. Vous voyez. Mais j'ai une grande envie, un peu comme Ambion, de revenir à des couleurs basiques pour pouvoir réussir à porter plus facilement mes tricots. Parce que les couleurs un peu flashy, mine de rien, c'est quand même beaucoup plus difficile à assortir et beaucoup plus difficile à porter. Donc voilà, ça, je fais mon échantillon dès que j'arrête de tourner là. Alors peut-être pas tout de suite parce qu'il faut aussi que je fasse une banquette de veau pour ce soir, que je passe l'aspirateur. Mais... d'ici là, je devrais y arriver. Donc voilà. Ça, c'est mon choix de laine pour le CAL, se faire des secrets. Et franchement, rejoignez-nous parce que ça va être top. En plus, je pense que c'est un pull qui va assez vite, sachant que ça se tricote en 4, je crois, quelque chose comme ça. J'avoue que je ne me suis pas encore super renseignée. Vive l'organisatrice de CAL. Et voilà, mais ça va être ultra doux. Enfin, moi je sais que mon sur un nuage, je le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je l'adore. C'est extrêmement doux et c'est ultra facile à porter parce que c'est basique. J'ai même une de mes collègues au boulot qui m'a dit non mais Héloïse, quitte pas ton pull parce que sinon tu risques de pas le retrouver. Comment ça? Elle me dit bah je vais te le voir. Ah bon. C'est un compliment alors, c'est qu'il est beau mon pull. Donc voilà. Mais qu'elle se faire de secret et sur le groupe Le Grenier de Malane Tricote sur Ravelry. Concernant la suite, là je suis en train de me dire que je suis vraiment gris power en fait parce que je vais vous montrer la suite. Donc je vais faire le châle I Smell Snow de B Mandarine qui est Melody Hoffman, enfin de son vrai nom. Et du coup voilà, c'est les laines que j'ai choisies pour le faire. En fait c'est un châle en triangle. Ça c'est les laines, non celle-là. Celle-là c'est les laines que j'ai achetées à la cabane tricoterie. Donc ces laines-là, en fait le châle de B Mandarine c'est un châle qui fait en gros un rectangle. Bon, non, même un carré. Héloïse révise sa géométrie. Donc un carré. Et du coup, il y a un triangle d'une couleur et un triangle de l'autre. Et moi, j'avais envie vraiment d'un châle, contrairement à tous les châles que j'ai, d'un châle vraiment neutre, sobre, facile à porter. On reste dans cette idée-là, là, pour le podcast. C'est le podcast du facile à porter.
Donc, du coup, là, c'est le côté un petit peu légèrement funky, parce qu'il y a quelques couleurs quand même. Et ça, c'est le côté sobre, mais lumineux. Voilà, donc le châle Ice Mail Snow de B Mandarine, que je vais essayer de vous montrer. Alors, attendez, je reçois le drap. Je vais sur Ravelry. Ouh, ça tombe. Et donc, Ice Mail Snow. Ice Mail Snow. Franchement, ça aurait été parfait pour nous au moment de l'AEF, quoi. Parce que, franchement, avec toute la neige qu'on a eue, c'était un petit peu étonnant pour Paris. Mais, et puis ça marche toujours aussi bien à Paris quand il neige. Il y a 3 cm de neige et il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais bon, c'est pas grave. Donc, le châle Ice Melt Snow de B Mandarine, c'est celui-là. Désolée, il fait pas le point. Donc, elle fait pas le point celle-là. Donc, ça sert à rien de se dire ça va venir, ça fait pas le point. Donc, c'est pour que vous ayez une idée floue du modèle. Voilà. Donc, celui-là, il va avancer dans bientôt. Voilà. Et je vous présenterai plus en détail les laines quand j'aurai commencé vraiment le châle. Alors, désolé, en fait on est sous les toits et il y a un pigeon qui s'est écrasé sur mon Velux. Voilà. Donc ça c'est quoi Non, ça non. Non. Bah écoutez, je crois que c'est déjà plutôt pas mal. Voilà. Ça n'aura pas été un podcast très très long parce que du coup je n'ai pas d'achat à vous montrer. Enfin, je vous les ai montrés indirectement, mais voilà. Je vais vous faire à la fin. Non, en fait, je vais mettre ça au début. Donc, du coup, ça sert à rien de vous dire ça maintenant parce que vous l'aurez déjà vu. Toutes les photos de l'AEF, je les mettrai au début. Mais ça, du coup, vous allez le voir avant. Donc, ça sert à rien que je vous le dise. Voilà. Elle est mignonne, hein. Donc voilà, je vous souhaite à tous un très bon samedi, parce que pour moi on est samedi et je pense qu'il sera en ligne ce soir, donc on sera encore samedi. Un très bon dimanche et ensuite un très bon matin, après-midi, soir, en fonction du moment où vous le regardez. Peut-être une joyeuse Pâques, parce que ce serait peut-être à ce moment-là. Donc voilà. Et puis, je vous fais à tous de très gros bisous. Ça a vraiment été un super plaisir de vous rencontrer tous à l'AEF. Et puis, j'espère à très bientôt. Je ne serai pas à Clamart, par contre, parce que une de mes meilleures amies se marie ce week-end-là. Donc, c'est une très bonne raison de ne pas y être. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines, j'espère. Bisous!